Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau débrief avec Claude. Salut Claude. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Un nouveau débrief, et le dernier de cette saison qui s'est terminé ce soir. Alors certains diront tant mieux, vu la saison qu'on a vécue Claude. Ça peut être toujours facile. Le CSP a quand même gagné ce soir pour finir sur une bonne note. Ça n'a pas été facile, on va y revenir. Qu'avez-vous pensé de ce match Claude, simplement 93-86 pour le CSP. Bon, un match qui pour moi est le reflet exact de ce qui s'est passé pendant toute la saison. C'est-à-dire du très bon et du très mauvais. Des oublis défensifs, un repli défensif catastrophique parce que d'après mes comptes, on a pris 20 points sur panier facile, c'est-à-dire des contre-attaques. On marquait un panier, on ne revenait pas en défense. Donc le reflet de la saison, un manque de rigueur par moment, des joueurs qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu une fois de plus Gatens, on n'a pas vu Penn. Nos Américains, difficiles. Un gros match pour moi de Léo, aussi bien dans le jeu que dans l'adresse. Et un très bon match de Camara. Ousmane Camara avec 9 points, 10 rebonds. Alors voilà, c'était pas le match le plus attendu de la saison, il fallait quand même le gagner, histoire de bien finir pour les supporters. Ça avait bien commencé, Claude, première mi-temps, bon match du CSP, 54 points, belle attaque de l'adresse. Oui, là en première mi-temps, ils ont commencé Chalon par une défense individuelle, et très vite ils sont passés après sur une 1-3-1, mais une 1-3-1 qui bouge en fonction d'où est le joueur. On peut se retrouver en 2-3, ils pouvaient se retrouver en 3-2. C'est une sorte de match-up qui nous a beaucoup emmerdés en deuxième mi-temps. Pour moi, la première mi-temps, rien à dire. Peut-être un manque de défense, 46 points encaissés. Voilà, c'est toujours Chalon ce problème. Privé quand même de Drew Gordon, leur meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de Pro A, et de Lesca, le chouchou un peu des ultras. Oui, c'est dommage, je crois qu'il aurait été vraiment très applaudi. Donc un match en demi-teinte, un match qui reflète exactement la saison, c'est-à-dire que quand on voit ce qui va se passer sur les playoffs, la seule surprise, c'est de ne pas y voir Limoges. Donc on se pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé filer des matchs. Moi, je pense que nos ennuis ont vraiment commencé le match qu'on perd à Chalon sur Saône. Sur une claquette à la dernière seconde. Et là, je crois que ça a été le début, avec des blessures, avec le changement de coach. Une saison à vite oublier, mais surtout à penser à en tirer des leçons. Et donc, c'est ça qui va être maintenant le plus compliqué. Bon, à Chalon, moi, j'ai bien aimé Morandais, qui a 36 ans. Oui, il met 19 points, je crois. Ouais. 19 points pour Morandais, encore une belle adresse. Et puis McConnell aussi, où on parlait, petit meneur. Qui techniquement est un des meneurs les plus forts que j'ai vus dans les attitudes qu'il a de changer de rythme, de changer de vitesse de dribble, c'est sa gamme de tir, vraiment un 27 beau joueur. déval pour un 27 déval, ça ne m'étonne pas, il a été vraiment excellent. Donc que dire Difficile. Moi, je vous avoue que je suis malheureux. Vraiment malheureux. Je me rappelle les 2 saisons que nous avons vécues et je ne m'attendais pas à une telle catastrophe. Moi, je pèse mes mots, à une telle catastrophe. Notre équipe n'a pas du tout répondu à nos attentes. Est-ce qu'elle était mal équilibrée ? Oui, on peut dire oui, la preuve, puisque sinon on ne serait pas 10e. Il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné. La mayonnaise n'a jamais pris. Des options un peu bizarres. Là, par exemple, j'ai pas compris aussi aujourd'hui le coaching sur certains côtés. Je respecte totalement le coach, mais on fait rentrer Fréjus, il met un panier, il prend un rebond, il joue 3 minutes, il ressort. Mathieu, qui a signé chez nous 5 ans, s'il joue pas, moi je le dis honnêtement, faut qu'il parte, il faut qu'on le prête. J'espère aussi la montée de Vincent Fauché dans les 10, parce que nos espoirs ont gagné. Ouais, on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Il va falloir rajeunir l'équipe. J'ai toujours dit que pour moi, mais ça c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, une équipe avec 12 pros, c'était très difficile à gérer. On m'a dit, oui, les 12 pros, mais c'est pour la Coupe d'Europe. Mais la Coupe d'Europe avec 12 pros, on a vu ce que ça a donné. Donc, moi je pense qu'il faut rajeunir, qu'il faut prendre 8, voire 9 pros, mettre 2 bons jeunes, et puis faire rentrer des espoirs dans le turnover. Nous, on en a un qui peut le faire.
qui peut le faire. On a un autre potentiel en espoir, qui est espoir première année, qui, à mon avis, va aller loin. On a nos cadets que je salue au passage, qui vont faire le Final Four samedi et dimanche à Cherbourg. On sera de tout cœur avec eux. Donc on a quand même des bons jeunes. Donc le constat de cette saison, c'est que on s'est trompé, tout le monde s'est trompé, les joueurs nous ont trompés. Donc c'est une tromperie générale, on a mal équilibré l'équipe, on a pris des joueurs français qui n'ont pas l'habitude d'un coaching comme on voit. Moi, premier, je vous l'avoue, j'ai joué à un haut niveau, j'ai eu cette chance. J'aurais eu du mal avec ce coach-là, de par ses attitudes, de par... il n'encourage pas beaucoup ses joueurs. Mais maintenant, c'est un fonctionnement. Il va falloir qu'on s'y habitue. Et ce que je voudrais aussi, c'est dire un grand merci et un grand salut à Bertrand Parvot, oui, qui normalement va quitter le club. Double champion, lui aussi. Double champion. Et vraiment, je suis très ému qu'il parte. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui, pour moi, a tout pour devenir un grand coach dans les années qui viennent. Voilà, je vous ai laissé parler, Claude. Vous aviez dit tout ce que vous aviez sur le cœur ce soir. On voit que vous avez quand même mis le t-shirt, le polo de champion, un peu nostalgique aussi. Oui, un peu de nostalgique. Ce soir, puisque vous en parliez, les playoffs vont commencer. Le grand absent, donc, c'est Limoges. On va retrouver Monaco, le Strasbourg, évidemment, Le Mans, peut-être aussi en favori. Chalon, toujours là, en attaque. Et puis le retour de Pau et de Villeurbanne aussi en playoff. Ça fait aussi plaisir au public français. Bah oui, il manque une équipe. Je vous dis pas laquelle, je crois que vous l'aurez compris. C'est le grand absent. Oui, mais c'est vrai que ça fait très drôle, quoi, de dire ce soir c'est fini. On est 10 mai, il va falloir attendre jusqu'en septembre, ça va être long. Hein. Ça va être long. Il y a l'Euro, il y a le Tour de France, il y a les JO, mais ça va quand même être long. Hein. Mais c'est pas du basket, ça. Non, mais ça va quand même nous occuper cet été, pour ceux qui aiment le sport, évidemment. Alors, un petit pronostic pour les playoffs, Claude. Strasbourg, est-ce que c'est la fin de l'année de Vincent Collet Je crois pas. Des Sigmen? Je dis honnêtement, je crois pas. Je trouve que Strasbourg joue très bien au basket et tout. Monaco ayant l'avantage du terrain sur tous les matchs. Ils n'ont pas perdu grand-chose pendant l'année à domicile. Non, ils en ont perdu un, je crois. Je vois bien Monaco champion de France, mais il y a Le Mans physiquement est impressionnant. Villeurbanne a des hauts et des bas. Alors, très difficile de tirer un favori, mais pour moi, c'est quand même Monaco. Vous allez les suivre, les playoffs, quand même ? Bien sûr, bien sûr. On suivra ça, en tout cas. On va aussi en profiter pour cette dernière. Merci beaucoup, Claude, pour tous ces débriefs depuis le début de la saison, pour votre grand retour. C'est aussi votre retour avec nous pour les débriefs. Un grand merci aussi au public, toujours fidèle. Encore, vos Blancs, ils n'étaient pas complets ce soir, évidemment, mais les Ultras, les Eagles, tout le monde a encore encouragé. Un grand merci à vous. Vous avez commencé à parler un peu de la semaine prochaine, un petit peu. On va suivre tout ça tout l'été. Et l'actualité maintenant du CSP, c'est les abonnements, la campagne de réabonnement qui va commencer. Vous trouverez toutes les informations dans le programme de match déjà qui était disponible donc ce soir, le CSP Mag, qui sera aussi à retrouver en fichier sur le site internet du club. Toutes les infos, il y a pas mal de changements pour vous réabonner, parce que on va quand même suivre le CSP l'année prochaine, Claude. Bien sûr, je ne sais pas si on fera les débriefs. Bien. Ça a été pour moi un énorme plaisir. Je voudrais aussi, je suis dans mes remerciements là, remercier Anthony. Anthony, c'est celui qui est derrière. On le voit jamais, Anthony. Et on le voit pas. On le voit pendant les matchs, il court un peu partout. Mais toutes les vidéos qu'il fait sur le CSP sont de grande qualité, puis il nous supporte. C'est vrai. Et par contre, je peux vous jurer, il coupe rien. Non. Hein, on commence des fois, on dit des conneries, puis il les laisse. C'est pas notre genre. Hein, merci encore, Claude. Merci, Anthony. Merci au Limoges CSP pour cette saison qui se termine, parce que maintenant, c'est les vacances. Et on se retrouve, on l'espère, peut-être sur le site du CSP pour des prochains débriefs avec vous, Claude. Merci et bonnes vacances à tout le monde. Bye bye. Bye bye.